Le message n'est pas que consacrer à l'apostrophe. Enfant à Dieu est le salut. Le fait de consacrer un enfant à Dieu est un portrait ou un symbole de salut. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Il faut s'approcher du Christ avec foi ou avec une totale confiance. Nous reconnaissons que devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Nous sommes très limités et nous comptons donc sincèrement sur lui. Il n'y a pas de salut par les œuvres, ni par l'argent. Mettez entièrement votre confiance en lui. Un enfant est plus béni lorsqu'il est dans les bras de Dieu. Un père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Nous avons des projets et nous les espérons. Quel est le meilleur pour nos enfants? C'est simplement recevoir le contact de Dieu. La meilleure chose que nous puissions faire pour nos enfants est de les amener en présence du Christ. La Bible dit que le Christ les a pris dans ses bras, les a touchés et les a bénis. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Comment gérer la réputation d'un voisin. Résumé. Ce petit morceau de muscle derrière les lèvres et les dents est une chose puissante destructrice qu'aucun homme ne peut apprivoiser. Mais Dieu merci, il peut tout faire. Par Carl Allen. Comment gérer la réputation du voisin. Exode 20, 16. Introduction. Alors que nous continuons à parcourir les 10 commandements, nous nous retrouvons au 9e commandement qui concerne le contrôle de la langue. Une tâche très importante mais très difficile. Jam nous dit que la langue ne peut pas être apprivoisée, dans Jacques 3, 1 à 8. Cependant, Jésus nous rappelle que nous pouvons tout faire par lui, ce qui nous fortifie. Il n'y a donc absolument aucune excuse pour une grande gueule. Nous avons un haltère d'environ 24 pieds de diamètre. Cela devrait être suffisamment d'espace pour que presque tout le monde puisse y placer sa langue et la contrôler. Peu de gens réalisent le pouvoir impressionnant et destructeur du langage humain. À cause d'un mot mal prononcé, des maisons ont été brisées, des réputations brisées et des vies littéralement détruites, voire anéanties. Ce petit morceau de muscle dans votre bouche derrière vos lèvres peut bénir ou blesser, guérir ou blesser, adorer ou punir. Tout dépend de la manière dont vous décidez de l'utiliser. Ce verset traite principalement d'un témoignage lors d'un stage de dissertation. Dieu dit que nous ne devrions jamais être coupables de mentir à notre prochain, lui faisant ainsi souffrir. Nous sommes encouragés à toujours être honnêtes et honnêtes lorsque nous traitons avec une autre personne. Lorsque nous réfléchissons à ce que Dieu a dit à propos du langage, peut-il nous aider à comprendre que chaque fois que nous parlons d'une autre personne, nous avons littéralement la réputation de cette personne entre nos mains. Aujourd'hui, j'aimerais parler quelques minutes de cette réflexion. Comment gérer la réputation de votre quartier? Une réputation est un bien précieux à, selon la Bible, selon le nom de Dieu ou selon la réputation, il a bien plus de valeur que la richesse ou les onguents coûteux selon Proverbe 22, 1 et Ecclésiaste 7, 1, b. Votre réputation détermine le niveau de respect que vous recevez. Personne n'accorde beaucoup de confiance à une personne qui est malhonnête, trompeuse ou qui vit sa vie de manière pécheresse et honteuse. Ou alors je respecte vraiment les gens sur lesquels je n'entends jamais de remarques négatives. Jésus était un tel homme. Le regard ou ce qu'il est dit à propos de Jésus dans Luc 2, 52. Et Jésus continuait à croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ne jamais permettre que nos noms soient associés à des propos irrespectueux et honteux, ou vous porterez atteinte à vos bonnes personnes de nom et vous ferez perdre le respect de vous-même. Sa vie devait être un phare d'intégrité et de décence. Votre réputation détermine le niveau de réponse que vous recevez. Chaque chrétien veut être respecté en tant que chrétien et que son témoignage soit respecté et répondu de manière positive également. Le type de réponse à laquelle nous pouvons nous attendre sera toujours déterminé par le genre de vie que les autres nous voient vivre. Il a été dit, ce que vous faites est si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. En d'autres termes, le monde ne croira jamais à l'intégrité et à la décence. Votre réputation est importante. Elle est importante parce que ce que les gens perçoivent comme étant est généralement un bon indicateur de ce que vous êtes réellement. Vous voyez, votre réputation est ce que les autres pensent que vous êtes et votre caractère est ce que vous êtes réellement. Cependant, les gens peuvent mal nous interpréter et nous comprendre et nous amener à être quelque chose d'inférieur à ce que nous sommes réellement. Cependant, en règle générale, votre réputation est le résultat direct de votre caractère.
En d'autres termes, les hommes pensent ainsi à votre égard, en raison de la façon dont ils vous voient agir et vivre devant eux. Le vôtre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. La réputation est précieuse par conséquent, il la protège de sa vie même. Et priez pour que les autres fassent de même. Maintenant, vous ne pouvez pas être responsable de ce que les autres font de leur réputation, mais vous êtes responsable de ce que vous faites de la vôtre. Gardez cela à l'esprit à mesure que nous avançons avec ce message. Une réputation peut être publiquement détruite. C'est une chose sérieuse lorsque nous sapons la réputation d'autrui. Par les mots que nous prononçons, nous sommes coupables de détruire la respectabilité et la crédibilité de cette personne devant les autres, ou nous sommes coupables de causer un préjudice indescriptible à la vie et au ministère d'une personne par les mots que nous prononçons à son sujet. Je me souviens avoir lu l'histoire d'une femme coupable de commérage à propos de son pasteur. Elle a été reconnue coupable et c'était à lui de lui présenter ses excuses et de tenter de réparer ses actes répréhensibles. Le berger a gracieusement accepté ses excuses et lui a ensuite dit que si elle voulait recommencer, elle devait prendre le poulet, le tuer, le plumer, emmener ses plumes au sommet du bâtiment ou de la ville et les jeter au ciel. 80. Lorsque cela serait fait, elle devait retourner auprès du berger. Elle exécuta sa directive et revint vers lui. Il la regarda et dit, « Maintenant, va ramasser chacune de ses plumes. » Elle a répondu, horrifiée. « C'est impossible. » Il a dit, « Ainsi, il vous est impossible de retirer toutes ces choses que vous avez dites à mon sujet. » Un autre pasteur avait un problème avec les ragots dans l'église. Chaque fois qu'une des membres féminines voyait la voiture du pasteur garée dans un endroit étrange, elle commençait